Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée énormément de fois, c'est sur les arnaques en Thaïlande. Alors disclaimer évident, la Thaïlande est un pays très safe, il y a très peu d'agressions, il y a très peu de vols à l'arraché, il y a très peu d'incivilité, de vandalisme contrairement à nous, et ça c'est vraiment cool, c'est un super pays niveau sûreté. Il y a énormément d'arnaques mais c'est plutôt envers les touristes. La majorité des Thaïlandais est bouddhiste, honnête et tout ce que vous voulez et c'est vraiment super. Par contre il y a une minorité de Thaïs qui passent leur temps à arnaquer les blancs. C'est un peu toujours les mêmes corps de métier et ça se situe forcément dans les endroits touristiques. C'est aussi ça qui fait que le pays a cette réputation, c'est le premier contact avec les Thaïlandais, c'est quoi? Ça va être le taxi à l'aéroport. Et le taxi à l'aéroport, vous avez très peu de chances qu'ils mettent le compteur. En effet, le taxi va prendre un forfait. Ils connaissent tous les hôtels puisqu'ils se sont des habitués de l'aéroport, ce genre de taxi. Par contre, il est rare qu'ils vous prennent en dessous de 500 bahts. Donc vous allez commencer votre séjour comme ça. Et il est vrai qu'après 10, 15, 20, 25 heures d'avion, est-ce qu'on a envie de batailler avec un taxi pour gagner peut-être 5 ou 10 euros? Est-ce qu'on préfère pas lui donner 500 bahts, 12,50 € et être débarrassé? Beaucoup de gens choisissent cette dernière solution. En Thaïlande, malheureusement, entre ce qui est illégal et ce qui est toléré, c'est très flou. En tout cas, si un taxi ne met pas de compteur, c'est illégal. La première solution, ça va être d'attendre que quelqu'un soit honnête et mette le compteur. Alors je vous dis, suivant l'endroit, que ce soit aéroport, Khao San Road et certains endroits vraiment remplis d'hôtels ou quartier expat, quartier touristique, c'est très dur. Moi il m'est arrivé de lâcher, pourtant je parle thaï et au bout de 10 taxis, personne ne voulait aller là où je voulais aller sans compteur, surtout qu'on allait sur une destination touristique. Alors on continue sur les taxis puisque ça c'est ce qui vient venir juste après pendant le séjour, c'est l'arnaque à la monnaie. Les taxis n'ont jamais de monnaie, alors vrai ou pas ça dépend, vous avez de la chance, il y a mis compteur, ok, ça va être 289 bahts, vous allez donner 300, il va pas avoir les 11. Et si vraiment il a les 11, il va plutôt vous donner 10, il va jamais vous donner les 11, il faudrait vraiment lui demander et c'est rare qu'il le fasse. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous entendre avec un taxi sur le fait qu'il mette le compteur, que c'est le 10e, que vous en avez marre, et bien au moins négocier. Il dit 500, dites 800, 150, essayez de monter tout doucement. S'il dit 500, vous dites 250, vous allez payer 350, 400. S'il dit 500, vous dites attends, ça vaut pas plus de 100, 150. Là, il va pas descendre à 400, il va descendre peut-être à 300. Vous dites non, 150 c'est déjà bien, peut-être 180. Montez tout doucement. Le but c'est de monter tout doucement et qu'il lui il descende plus que vous montez. Et là vous allez à peu près y arriver. Si vous avez le temps, alors évidemment on peut pas demander ça à tout le monde, c'est d'apprendre les chiffres en thaï. C'est toujours plus sympa. C'est un problème malheureusement que les Thaïs n'ont pas avec les taxis. Il y a au moins 3 gros problèmes avec le tuk-tuk. Alors le premier problème avec le tuk-tuk, c'est que c'est le transport le plus cher de Thaïlande en ce qui concerne le nombre de kilomètres. Et il va vous prendre des sommes astronomiques pour des trajets assez courts. Et en plus, il va se permettre de choisir la destination. C'est-à-dire que si vous allez sur une destination pas touristique, pas très connue, il va refuser d'y aller car il ne veut pas rentrer à vide. Donc les tuk-tuk, alors c'est bien, c'est folklore, c'est connu. Seulement c'est très cher au nombre de kilomètres, il faut vraiment négocier et partir d'au moins la moitié de ce qu'il dit au début pour commencer à négocier. Et encore moi c'est m'est arrivé, ils n'ont pas envie de bouger pour 100, 150 bahts, c'est quand même 4 ou 5 euros en Thaïlande, ils s'en foutent, ils préfèrent rester sur leur téléphone à attendre. C'est un peu horripilant mais c'est comme ça. Arnaque numéro 2, vous êtes avec votre femme, votre copine, peu importe, vous êtes deux. Le tuk-tuk vous dit allez c'est 200 bahts, on va là, vous dites bon bah ok, allez c'est folklore, je vais prendre le tuk-tuk, faut au moins le prendre une fois en Thaïlande, c'est vrai que c'est sympa. Une fois arrivé à la destination, il vous dit c'est 400 bahts et vous dites attends, on s'est mis d'accord sur 200 bahts, c'est pas 400 bahts, il a fait ah mais non, c'était 200 bahts par personne. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce moment-là? Bah pas grand chose, soit vous engueulez avec lui, il y a ses copains tuk-tuk qui vont se ramener, ça va être un peu le bazar, vous pouvez couper la poire en 2 à 300, du style que vous n'avez pas compris, mais c'est très dur et donc la plupart des gens vont refuser de batailler et vont plutôt payer les 400 bahts. Faites bien attention quand le tuk-tuk annonce le prix que ce soit un prix global, que ce soit pas un prix par personne, parce que si vous êtes 3 ou 4, vous imaginez que ça part vraiment très loin. Tuk-tuk arnaque 3, les tuk-tuk c'est abusé. Alors le tuk-tuk va vous dire eh mais je t'emmène là-bas pour 20 bahts, ne t'inquiète pas, vous vous dites 20 bahts, 60 centimes, bah c'est sympa, c'est pas cher la Thaïlande en fait, c'est cool. Allez on y va. Et en fait sur le trajet, il va vous arrêter, marcher les pierres précieuses, se faire un costume sur mesure, agence de voyage, bref, il va vous faire le tour de tous ses copains. Et tant que vous n'aurez rien acheté, il va continuer à faire un petit tour car il est commissionné sur vos achats. Ou alors il a des tickets d'essence à chaque fois qu'il va ramener des clients.
c'est un truc qui se fait un petit peu moins parce que le tuk-tuk, on est venu à arnaquer carrément les commerçants. Ils disaient carrément aux gens, écoutez, moi je vous prends 20 bahts, c'est clair. Par contre, je vais vous emmener dans des endroits comme ça. Au moins vous baladez, moi j'ai des tickets d'essence. Donc maintenant, on a des commerçants qui refusent ce système parce que ça leur coûtait beaucoup de tickets d'essence pour rien. Les gens étaient en plus au courant, c'était quand même l'arnaqueur arnaqué. Ils sont aperçus qu'ils faisaient pas de vente. Donc le tuk-tuk lui prenait ses 20 bahts de gens avec ses tickets d'essence et arnaquait en plus les magasins. C'est vraiment l'arroseur arrosé. Alors il y a des voyages qui ont proliféré ces dernières années. Ce sont les 0$ tours. Vous imaginez, il y a des voyages en Thaïlande qui coûtaient 0$. Comment ça se fait que ça coûtait 0$? Ils faisaient venir des gens. Alors ça a principalement touché les Chinois. Ils payaient rien, seulement ils passaient leur journée à amener leurs touristes dans des magasins. Costumes sur mesure, agences de voyage, bijoux, pierres précieuses, magasins de marque, et ainsi de suite. Évidemment que des indépendants, pas des franchisés. Et tant que les gens n'achetaient pas pour un certain montant, eh bien l'opérateur continuait à les emmener dans ce genre de magasin, car lui, il voulait ses commissions. Il avait payé l'avion, il avait payé l'hôtel du client, forcément il fallait qu'il rentre dans ses frais. On en est venu à des bagarres, des gens qui confisquaient carrément le passeport des voyageurs, tant qu'ils n'achetaient pas, et qui aussi leur prenaient leur clé d'hôtel pour pas qu'ils rentrent tant qu'ils n'avaient rien acheté. Quand l'offre est trop alléchante, réfléchissez-y, rien n'est gratuit. Et si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Allez, encore une arnaque tuk-tuk, ça arrive assez souvent malheureusement. Alors il y a les tuk-tuk qui vont venir vous alpaguer carrément, alors que vous êtes en chemin sur un temple, une attraction. Ah mais aujourd'hui le temple il est fermé, c'est la prière, c'est l'anniversaire du roi, il va inventer une excuse. Il est fermé pour le reste de l'après-midi, mais comme par hasard, moi, je connais un endroit, il est encore plus beau que celui-là, je peux t'emmener pour 300 bahts. 300 bahts, c'est presque 10€ et vous faire 2 km. C'est vraiment abusé, c'est vraiment de l'arnaque. Seulement, ça marche encore, puisque évidemment, sur les 100, 200, 500, 1000 personnes qui va alpaguer toute la journée, admettons qu'il fasse 2 clients à 300 bahts, allez, ça fait 600 bahts, ça fait, allez, 15€ par jour, il a 450€ par mois, il a déjà un bon salaire pour un Thaï. Donc malheureusement, l'arnaque est rentable, donc il y en aura toujours. Ne vous fiez pas aux gens en général en Thaïlande qui vont vous aborder. S'ils vous abordent, c'est qu'ils ont quelque chose à y gagner, de toute façon. Faites attention aux prix non affichés. En tant que blanc, donc faringue on dit, nous étrangers, en tant que faringue, vous allez toujours payer plus cher qu'un Thaï. Quand les prix sont non affichés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la tête du client, voilà. Et évitez les restaurants, évitez les marchés, évitez partout où le prix n'est pas affiché, vous allez payer double, triple, facile. Surtout si vous ne parlez pas thaïlandais en plus. Relativisons les arnaques, elles sont très courantes, mais grosso modo, elles sont pas énormément chères. 500 bahts, un taxi à la place, on va dire, de 200 bahts, bon, c'est 12,50€ sur 5€. Même si c'est tous les jours pendant une semaine, ça va payer un habit 300 bahts au lieu de 150. Ça veut dire qu'on va payer 8-9€ à la place de 4-5€. Ça fait 4-5€ de plus. Alors, sur le principe, vous vous faites arnaquer, et c'est du racisme, parce que c'est parce que vous êtes blanc ou pas thaï que vous allez payer ce prix-là. Mais si on regarde l'opposé, ça vous coûte que quelques euros de plus. Donc pour certaines personnes, c'est le jeu et ils l'acceptent. Certaines personnes, non, c'est une question de principe. Qu'on soit blanc, qu'on soit thaï, on devrait payer la même chose. Je ne vous décourage pas de venir en Thaïlande, c'est vraiment beau, c'est un pays magnifique, les gens sont sympas, la majorité sont très honnêtes. Par contre, il y a beaucoup de Thaïlandais qui ont été pourris par l'argent facile et les arnaques sur tous les endroits touristiques. Il est vrai que c'est vraiment plus un plaisir pour moi ou les expats de traîner sur Khao San Road, sur la rue 11 Sukhumvit, la rue 23, parce que c'est Arnaqueland. On sent vraiment qu'on est des distributeurs sur pattes et si c'est pas nous qui arnaquent, c'est pas grave, ils vont arnaquer celui d'après, quoi. Ils s'en foutent, ils ont pas vraiment de scrupules. C'est un pays magnifique. Par contre, évitez les endroits touristiques. Si vous pouvez, prenez un guide, trouvez quelqu'un de confiance. Je ne prêche pas pour ma paroisse, que ce soit sur des marchés, mais que ce soit aussi le centre commercial MBK qui est très connu. Ce sont des faux. Alors les mecs vont dire non, c'est du vrai, c'est un marché parallèle, c'est l'usine qui tourne la nuit. Moi aussi on m'a sorti pour des baskets, mais je paye pas la TVA, tu comprends, parce que gna gna gna. Bon, ce sont des faux. Alors je dis pas de pas les acheter, après chacun le voit, moi ça m'est arrivé d'en acheter. J'ai du Ralph Lauren que j'ai payé 5€ le polo, ça fait 2 ans qu'il tient, je vais à la pêche avec et c'est vraiment super niveau qualité. Je suis très étonné d'ailleurs, je pensais pas que pour 5€, moi je partais du principe que ça allait tenir, je sais pas, 3 mois, 4 mois et en fait ça fait plusieurs années que je les ai parce que c'est vendu comme du vrai. Par contre à 5€ le t-shirt Balenciaga, Ralph Lauren, Adidas, Under Armour, ce que vous voulez, vous risquez pas grand chose, mais sachez-le, ce ne sont pas des vrais. Je ne fais pas de généralité, c'était juste pour prévenir les gens, ce sont des choses qui sont arrivées, d'expérience personnelle.
En tout cas ici il fait beau, le ciel est bleu, la mer est belle et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.